Le prix du Calvados, la troisième épreuve qualificative au Cornulier Récis qui a rendu son verdict. Ça a été un petit peu compliqué, il a fallu attendre le résultat de l'enquête, mais c'est bien Fantasy qui s'impose dans cette épreuve. J'ai plaisir à recevoir son entraîneur Nicolas Brideau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Tanguy Labordonnais, heureux propriétaire de Fantasy. Bonjour Tanguy. Bonjour. On va revenir sur cette épreuve et sur les petites frayeurs aussi, puisque ça a été assez tendu à la fin avec le résultat de l'enquête. Du bonheur et le soulagement en même temps, j'imagine Nicolas. Oui, complètement. Bah oui, la jument elle a répondu présente, elle a fait son maximum toute la course et c'est sûr qu'une enquête à ce niveau-là, ça fait peur. Allez, on va pouvoir lancer les images du replay de cette épreuve du prix du Calvados. On en parlait avant antenne, Nicolas. Ça a été un peu plus compliqué lors de sa dernière sortie à Fantasy. Il s'était lancé au galop, c'était pas trop dans ses habitudes. Comment vous avez jugé son départ ? Bah, ça fait 2-3 fois qu'elle nous embête un petit peu en partant. Elle a été plus souple que ça en partant. Donc voilà, il faut qu'on regarde un petit peu ça parce que oui, ça fait 2-3 fois que ça arrive. Elle était la tenante du titre de cette épreuve. Est-ce que vous aviez donné des consignes particulières à son jockey François Lagadec ? Non, bah, il la connaît par cœur. Oui, on avait échangé, on avait dit qu'il fallait faire course un petit peu quand même parce qu'on n'avait pas couru depuis un petit moment. Voilà, il fallait déjà qu'elle nous rassure et puis qu'on se rassure tout simplement. Ouais. Malgré tout, il y a quand même eu ça a été une course qui a été très rythmée. Il y a eu un lièvre devant. Dans le premier tiers du parcours, dans quel état d'esprit vous êtes ? Non, bah bien, oui, il y a un fuyard devant, mais la jument, elle est redevenue, elle était bien, très bien d'allure en passant devant les tribunes. La jument elle était revenue bien. François elle avait l'air de l'avoir sur la main. Donc il y avait du rythme, non, c'était pas gênant. Un propriétaire qui vit des belles expériences avec Fantasy. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, Tanguy, à chacune de ces sorties ? Ben, alors là, à chaque fois, on espère qu'elle passe le poteau en tête. Et la dernière course, malheureusement, nous a laissé dans beaucoup d'incertitudes. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui en espérant qu'elle fasse toute sa course et que ça se passe bien, quoi. Il y avait un petit peu d'appréhension quand même pour cette sortie du prix du Calvados. Ah bah oui, parce que la course dernière nous a laissé sur notre faim, hein, et c'était pas son habitude d'être fautive. Donc il y avait cet enjeu-là, c'est de faire toute la course, hein, et si possible d'être dans les trois, quoi. Est-ce que vous avez vu une grande fantaisie sur la piste aujourd'hui ? Oui, on a vu c'est une question piège, je vous remercie. On a vu une grande fantaisie dans le sens où la jument dans la ligne droite n'a rien lâché. Même, je dirais, elle est repartie quand Fado Duchesne est arrivé à sa hauteur. Dans ce sens-là, oui, on a vu une grande fantaisie, oui. Est-ce que vous êtes vu battu, Nicolas, à l'entrée de la ligne droite ? Dans les tournants, quand j'ai vu Fado qui venait, bon voilà, c'est des cracks, hein, donc voilà, oui, forcément, ça fait peur. Mais ouais, mi-ligne droite, je dis ça va le faire, parce qu'elle n'a pas lâché. On voyait que l'autre, il n'en refaisait pas plus. Donc oui, on y a cru à ce moment-là. Et à ce moment-là de la course précisément, on va aborder l'intersection des pistes. Tout le monde est à fond. On sent qu'il y a encore peut-être un petit peu de réserve, mais que François Lagadec doit lui demander. Ouais, bah, ça lui arrive souvent, là. Puis dans le tournant, c'est peut-être pas là où elle est la plus forte. Mais bon, elle a repris un petit peu de champ là. Et Fado, c'est peut-être pas son fort non plus, le tournant. Donc non, ça s'est bien fait pour nous. Elle a pu prendre 2-3 longueurs là. Et puis dès qu'elle a été droite, elle n'a pas lâché, quoi. Tanguy, sortie de tournant, entrée de ligne droite, au niveau des cordes vocales, on est comment ? On encourage. On tape un peu du pied aussi. Oui. Oui, mais moi j'étais assez confiant à la sortie du tournant, parce que j'imaginais que de toute façon elle savait en remettre pour garder les distances. Bon, il y a quand même eu, on les voit passer le poteau d'arrivée ici, il y a quand même eu quelques minutes de stress après l'arrivée. Vous attendiez, quand vous avez entendu le nom de Fantasy sur l'enquête, ça vous a surpris ou pas ? Bah, moi personnellement, j'avais pas trop vu avec Fado en dehors, j'avais pas trop vu, non. J'ai pas trop vu. J'ai entendu quelques personnes autour de moi, mais qui me disaient il y aura peut-être enquête, mais j'ai pas entendu. J'ai pas vu, pardon. Bon, quoi qu'il arrive, Fantasy est donc la lauréate de cette édition 2023, après avoir gagné l'année dernière en décrochant sa qualification pour le prochain prix de Cornulier. On est dans quel état d'esprit du côté du propriétaire pour aborder ce prix de Cornulier édition 2023 ? Il y a peut-être un petit peu plus de pression que l'année dernière ?
D'abord, on va digérer cette victoire, on va l'analyser, on va analyser la course sous tous ses angles. Et puis après, on va, enfin, avec toute l'équipe, hein, Nicolas, sa femme Audrey, le Veto, le maréchal Ferrand et tout le personnel, on va chercher à préparer au mieux cette course du Cornulier. Maintenant, moi, on n'en a pas parlé, mais si vous me posez la question, nous, avec Odélie, notre objectif, c'est qu'elle soit dans les 5. Voilà. Si elle est 5e, on sera très très content. Parce qu'il en manquait quand même quelques-uns ou quelques-unes aujourd'hui. Hein. J'ai entendu ce matin à la radio dire que le gagnant d'aujourd'hui, ça allait être le gagnant du Cornulier. Je pense que c'est allé un peu vite en besogne parce qu'il reste quelques bons chevaux, au moins 3, qui seront là le 22. Du coup, si l'entraîneur il est 5e dans le prix de Cornulier, il est content ou il y a quand même un petit peu mieux à espérer quand même? Non, on court toujours pour faire mieux, mais voilà, on est conscient, voilà, on sait qu'il y a des chevaux qui ont été préparés pour ça, qui n'étaient pas là aujourd'hui. Donc voilà, maintenant on sait que la jument le fera son maximum. Voilà, c'est le principal. Je vais presque vous reposer la même question, Nicolas, que j'ai posée à Tanguy, mais d'une façon différente. Donc, on a vu une grande fantaisie. Est-ce qu'on a vu la meilleure fantaisie ou est-ce qu'il y a une petite marge de manœuvre qui est encore possible pendant 15 jours? Oui, non, on a déjà vu fantaisie meilleure qu'aujourd'hui. Voilà, dans la souplesse, tout ça. De morale, tout est intact. Le cœur, elle a envie d'y aller, la jument, mais voilà, ça a été plus fluide que ça dans les allures. Bon, au fond de vous, vous entraînez une jument qui est capable peut-être de faire un tout petit peu mieux que 5e du prix de Cornulier. Ouais, bah oui. Non, bah, à nous de bien travailler les 15 prochains jours. Voilà. Parfait. Nicolas Brideau, Tanguy de la Bourdonnais, entraîneur et propriétaire vainqueur de ce prix du Calvados, 3e épreuve qualificative des Cornuliers Récises avec fantaisie. Merci à vous messieurs d'avoir été avec nous. Merci à vous également de nous suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Merci. Merci beaucoup.